La France et l'Europe sont engagées depuis quelques années dans un mouvement de réindustrialisation. Mais cette dynamique se heurte aujourd'hui à trois sérieux obstacles. Le principal tient à la crise énergétique en Europe qui, depuis l'année dernière, maintient les prix de l'énergie à des niveaux élevés. Ensuite, la suppression des quotas gratuits d'émissions de CO2 pour les industriels européens, du fait de la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, les MACF, devrait accentuer cette difficulté dans les années à venir. Et enfin, la distribution des trades attractifs aux États-Unis, dans le cadre de l'Inflation Reduction Act, l'IRA, va encore entraver la possibilité d'investir en Europe. Nous estimons que près de 145 000 emplois industriels sont aujourd'hui menacés par ces trois phénomènes cumulés. C'est près de 6% de l'emploi industriel français. 80% de ces emplois menacés le sont en raison du doublement des prix de l'énergie en Europe. C'est bien la première source d'inquiétude qui réclame une solution en urgence. Les autres emplois menacés s'expliquent par la mise en place du MACF et la suppression des quotas gratuits. C'est un risque à moyen terme. L'IRA, en révélant des conditions d'affaires plus favorables à l'étranger, vient rendre tangibles ces deux premiers risques sans pour autant susciter des pertes d'emplois supplémentaires. Oui, ce sont les industries de base qui sont aujourd'hui les plus exposées, notamment la métallurgie, la chimie et le papier-carton. Dans le secteur de la métallurgie, par exemple, plus d'un quart des emplois industriels français seraient menacés d'après nos estimations. Cette forte exposition des secteurs qui se situent en amont des chaînes de valeur est préoccupante, alors même que nous poursuivons de grandes ambitions de décarbonation et de sécurisation des approvisionnements en France et en Europe.